change pas, il a toujours la même position. L'amour qu'il a toujours pour l'humanité, cet amour, personne ne peut l'enlever parce que lui-même est amour. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous chantons cette chanson, j'aimerais à ce que tu examines réellement si tu es un ami aussi à Jésus. Que tu contemples le bienfait dans cette amitié. Que tu contemples l'amour véritable que Jésus a pour nous. Moi, je ne suis qu'un instrument. C'est lui qui est le véritable, celui qui parle mieux, c'est Jésus-Christ. Cherche à te connecter à ce Jésus, son onction. Cherche à se connecter à la puissance de sa parole. La parole qui guérit. Est-ce qu'on peut chanter Jésus, mon meilleur ami? Tu es concentré, bien-aimé. Vérifie si réellement toi aussi tu es l'ami à Jésus. Vérifie si réellement lorsqu'il nous regarde, il se dit voilà mon ami. Et mon meilleur ami. Alléluia. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingalangaya motema, akotisanga na pamia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akomana epami nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingalangaya motema, akotisanga na pamia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akomana epami nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Na mokili naza na bakamarade ebele, kasi soki batangi naza lisusu na eloko te, babengami bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que le matériel. Mais avec toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo, immuable, amour inconditionnel, Jésus mon meilleur ami. Nazobondela yo, Yahweh, mokokisi ya bilaka na ye. Nazobondela yo, Yesu.
nazobondela yo Yawe mokokisi ya bilaka na ye nazobondela yo Yesu yo nazobondela yo Yawe mokokisi ya bilaka na ye yonde papa yonde olobaki ye bilaka na yo kokokisa ngo nazobondela yo Yawe Shilo yonde olobaki c'est toi qui as fait ici tu n'es pas l'homme pour mentir ni un fils de l'homme pour te repentir Seigneur Shilo yonde olobaki yonde olobaki nazobondela yo Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, laisse-moi te bénir en ces instants. Laisse-moi élever ton nom, les dieux des accomplis. En ce moment, ô Dieu, c'est toi qui dois régner. En ce moment, c'est ton esprit, ô Dieu, qui doit régner en ces lieux. Seigneur, ta parole nous dit, lorsque tu as appelé Moïse, à qui tu as confié une mission, Seigneur, en lui, il y avait des incapacités. Il a dit, qui suis-je pour que je parle à ce peuple? Ce matin, qui suis-je, Seigneur, pour parler à ce peuple que tu te choisis? Seigneur, je ne suis même pas qualifié. Mais j'ai béni ton nom, tu as dit à Moïse, et je serai avec toi. Je veux prendre ta bouche. Seigneur, prends ma bouche. Parle à nos cœurs ce matin, oh Dieu. Seigneur, nous avons soif. Nos âmes, Seigneur, ont soif de t'écouter. Père Dieu de gloire, ces instants, ce moment t'appartient. Seigneur, que moi j'ai disparu, c'est que toi seul puisses prendre contrôle de toutes choses. Seigneur, c'est ton temps, toi qui parles mieux. C'est toi qui sais convaincre nos cœurs. C'est toi qui sais consoler réellement. Le meilleur ami, c'est toi. La partie de l'alliance qui ne varie jamais, c'est toi. La consolation par excellence, c'est toi, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle-nous, oh Dieu. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de t'écouter. Saint-Esprit, dispose nos cœurs. Saint-Esprit, dispose nos oreilles spirituelles. Saint-Esprit, dispose tout notre être, Seigneur, afin de t'écouter, toi et toi seul. Toi, tu vois la profondeur de nos cœurs. Toi, tu connais nos problèmes. Toi, tu vois ce qui nous tourmente, Seigneur. Mais la solution, Seigneur, n'est pas en dehors de toi. C'est toi qui es la solution. La parole véritable qui console. La parole véritable qui perce les âmes, oh Dieu. La parole véritable qui sait où, Seigneur, toucher. Oui, touche-nous encore ce matin. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Oh Saint-Esprit, oint la salle de ton onction, oint ton instrument de ton onction, oint Seigneur ce peuple merveilleux de ton onction, que nous soyons tous connectés à toi. Je sais qu'il y a un conseil au ciel. Seigneur, nous voulons aussi participer à ce conseil céleste. Nous voulons, oh Seigneur, entendre, écouter ce que toi tu vas dire à partir de ce conseil céleste, oh Dieu. Père Dieu de gloire, manifeste-toi encore, encore et encore. Oh, c'est toi qui es le véritable Dieu. Ainsi, Seigneur, par la puissance et le pouvoir que nous confère ta parole, nous anéantissons, Seigneur, toute puissance de l'ennemi, tout pouvoir de l'ennemi, que cela soit soumis sous la seigneurie du Saint-Esprit, sous la seigneurie de Jésus-Christ, en ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des projections astrales, de près ou de loin, Seigneur, toute parole déclarée de près ou de loin,
toute manifestation du ténèbre, Seigneur, que cela soit nul sans effet, parce que ce lieu, c'est un lieu où la lumière doit régner. Et tu es la lumière, Seigneur. Règne maintenant, ô Dieu. Béni soit ton nom, toi qui vis et règne éternellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié en disant Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire un seul verset du chapitre de l'évangile de Matthieu. Chapitre 4. Nous prenons le 23e verset et nous lisons au nom de Jésus. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toute infirmité parmi le peuple. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Je rends multiples actions de grâce à ces dieux merveilleux, ces dieux bons, les metteurs en scène, c'est lui qui nous a encore sélectionnés ce matin afin que nous puissions parler de sa part. Le Dieu qui maintient encore le souffle de vie en nous, c'est lui qui nous a encore fortifiés ce matin. Que la gloire lui soit rendue. J'ai béni aussi notre papa de nous avoir sélectionnés et la marque de confiance qui ne cesse de témoigner envers nous qui sommes ses enfants, de partout où il est, que les Seigneurs le bénissent, et les collèges aussi des serviteurs, que Dieu vous bénisse pour cette marque de confiance que vous ne cessez de témoigner envers nous. Bien-aimés dans le Seigneur, que les dieux tout-puissants te bénissent aussi. Je disais que Dieu te bénisse. Ta présence nous fait du bien parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui connaissent mieux les Écritures. Il y a des gens qui parlent mieux, qui ont des révélations. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il a voulu à ce que moi je parle de sa part. Bien-aimé, sois béni parce que ta présence nous encourage aussi à parler, à élever le nom de Jésus, à élever ce Jésus qui nous a tirés de quelque part et aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, c'est par sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Nous sommes dans notre grand thème, comment surmonter les épreuves. Et je me rappelle, il y a un film que moi personnellement, que j'aimais beaucoup. C'est un film d'un acteur, Sylvester Stallone, qu'on appelle le faux Rambo. C'était un film intitulé Rambo 2. Dans ce film, bien aimé, il y avait quelque chose que les Américains devaient accomplir. Il y avait des prisonniers quelque part au Vietnam et on cherchait quelqu'un qui pouvait accomplir une mission d'aller libérer ces prisonniers-là. Et je me rappelle, il y avait un colonel qui connaissait bien Sylvester Stallone. Lorsqu'on recherchait quelqu'un pour accomplir cette mission, ce colonel s'est présenté devant celui qui a initié la mission. Il a commencé à présenter Rambo par rapport à ses atouts. Il dit, ce monsieur, je le connais. Il a combattu des guerres, il y a qu'au Vietnam. Il connaît le Vietnam. Et si on l'envoyait là-bas, je crois qu'il ne va pas faillir. C'est un commando bien formé. Il a survécu à beaucoup de choses, à beaucoup de preuves. Et ces messieurs-là, si on l'a envoyé là-bas, on ne sera pas déçu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on a convoqué ces messieurs qui étaient prisonniers. Il est venu, on l'a confié, on l'a expliqué la mission.
Le monsieur est descendu au Vietnam. À la fin de ce film, lorsqu'il est rentré, il a quand même su libérer les prisonniers américains. Et lorsqu'il s'est présenté dans la salle où était l'initiateur, il a terrorisé ces messieurs comme s'il voulait les tuer. Mais quelque chose a attiré mon attention plutôt, c'est le fait qu'il avait dit mission accomplie. Alléluia. Alléluia. Malgré les épreuves au Vietnam, malgré tout ce qu'il a subi, mais dans sa tête, il avait une mission, ramener les prisonniers américains. Il fallait qu'il fasse le tout pour que cette mission réussisse. Alléluia. 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 C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, le sous-thème que nous nous sommes proposés s'intitule tout simplement la mission de l'Église. Alléluia. Alléluia. La mission de l'Église. Dans ces sermons, nous allons développer 3 points et le 4e, c'est la conclusion. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais assez que nous puissions échanger, comme Papa Dani a toujours l'habitude de dire, que nous puissions échanger. Ou je suis là parce que tu es en train d'échanger aussi avec moi. Comme je l'ai dit, il y a des gens aussi qui connaissent mieux des Écritures de plus que moi. Mais j'aimerais assez que nous puissions échanger au moment où nous sommes en train d'évoluer. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Bien aimé, il s'agit de la mission de l'Église. Et nous, en tant qu'Église, on n'a pas besoin d'un modèle comme Rambo. On n'a pas besoin d'un modèle comme qui que ce soit. Mais le modèle dont nous avons besoin dans l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est même le patron de l'Église. C'est lui qui a dit à Pierre, à Simon, tu es Pierre et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon Église. Donc le modèle par excellence de l'Église, c'est Jésus. Le modèle que nous devons suivre, c'est Jésus. Et ce Jésus n'est pas descendu ici par hasard. Lorsque Jésus est venu, il a une mission bien précise à accomplir. Il a une mission qui lui a été définie à partir du ciel. Et quand il est venu sur la terre, l'objectif c'était tout simplement que la mission soit accomplie. La mission a été confiée, c'est par rapport à un conseil céleste. La parole me dit ce jour-là, lorsque le film passait, il y avait un silence total au ciel. Lorsque les événements étaient en train de passer, c'était calme au ciel. Personne ne pouvait lever le doigt pour dire « moi je descends pour accomplir cette mission » parce que c'était une mission très difficile. C'était une mission lorsque on l'a présentée, tout le monde pouvait se dire « non, 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 non. Je ne peux pas prendre ce risque. » Mais il y a un qui a dit, moi je veux prendre ce risque et je vais descendre. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, ce n'était pas facile. C'était une mission compliquée. Une mission qui était difficile. Mais le Seigneur a dit, moi je veux descendre. Moi, je veux prendre le risque pour accomplir cette mission. Et j'aime bien la parole de Dieu lorsque nous allons dans Matthieu 3, 17 plutôt. Il est écrit, lorsque Jésus s'est présenté devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était juste quelqu'un qui était en train de planifier la venue du Messie. Il était en train de préparer le peuple à cette venue-là.
Mais ce jour-là, lorsque Jésus s'est présenté, après le baptême, la parole nous dit, une voix fit entendre de cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. 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 Là, c'est Dieu le Père qui est en train de parler, qui est en train, bien-aimé dans le Seigneur, de justifier Jésus. Moïse est venu, mais en Moïse, il n'y avait pas tous les atouts pour accomplir la mission. Élie est venu, mais en Élie, il y avait quelque chose qui manquait pour accomplir la mission. Mais lorsque Jésus s'est présenté, Dieu le Père a dit, celui-ci, c'est en qui j'ai mis toute mon affliction. Je me suis investi en ce Jésus. J'ai mis tout mon pouvoir en ce Jésus. En lui, il y a toute la puissance, il y a la perfection. La personne parfaite à accomplir la mission, le voici. Dieu a investi son autorité en Jésus. Il a mis cet attachement en Christ. C'est pourquoi il avait confiance en Christ, pourquoi lui-même s'est investi en Jésus. Donc Jésus ne pouvait pas aller des côtés. Là, nous parlons de Jésus homme. Parce qu'il est 100% homme, il est 100% Dieu. Et Dieu s'est investi en lui, il y avait la divinité. Et Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait la perfection. L'homme parfait qui devait aller jusqu'au bout de la mission. L'homme qui avait cette force-là de surmonter les épreuves, c'était Jésus. C'est lui notre modèle. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il présente Jésus, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il a connu aussi des problèmes. Il a connu des épreuves, mais il a imité le Seigneur. Il n'a pas abandonné, il est allé jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus, c'est lui notre modèle puisqu'il s'agit de l'Église. Et par rapport aux 3 points que nous aurons à développer, le premier point, nous allons parler de la mission. Alléluia. Alléluia. Après la mission, nous allons chercher à comprendre cette mission consiste en quoi. Et le troisième point, nous allons chercher aussi à comprendre c'est qui l'initiateur de cette mission-là. Parce que la mission, lorsqu'elle est initiée, il y a toujours l'objectif qui est poursuivi. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclame très fort pour Jésus. La mission ne doit pas faillir. Pourquoi? Parce que Dieu aime tant l'homme. Dieu a donné à l'homme une position là que lui-même a regretté lorsque l'homme s'est éloigné de lui. Mais puisqu'il est amour, il aime cet homme qu'il a créé à son image, il a conçu un plan pour récupérer l'homme. Et ce plan-là, il fallait que quelqu'un l'exécute. C'est même la mission pour laquelle Jésus-Christ est venu. Et la mission en soi, c'est quoi, bien-aimé? Tu as pu définir côté la mission pour comprendre le sermon de ce matin. Sans oublier que nous sommes dans le grand thème, comment surmonter les épreuves. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la mission, on nous dit, c'est une charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose. Alléluia. Une charge donnée à quelqu'un pour aller accomplir quelque chose. Comme je l'ai dit, c'est une charge qu'on a donnée à Stallone pour qu'il accomplisse quelque chose. La chose qu'il devait accomplir, c'est quoi? Ramener les prisonniers américains. Ces gens-là étaient des prisonniers, ils étaient captifs. Ils ne pouvaient que se réjouir des lois qui étaient établies dans la prison. Donc il y avait une limite par rapport à tout ce qu'ils faisaient.
Ils ne devaient pas aller au-delà de la limite. Alléluia. Alléluia. Ces gens-là, c'était des prisonniers. Mais il fallait quelqu'un pour venir libérer ces gens-là afin qu'ils retrouvent leurs droits en tant qu'Américains. Il fallait qu'ils se réjouissent comme Américains. Il fallait qu'ils regagnent d'abord leur position initiale en tant qu'Américains pour se réjouir maintenant de tous leurs droits. Alléluia. 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 Oui, la charge a été donnée à Stallone. Mais puisque nous parlons de l'Église, on nous dit la mission, c'est un projet universel de Dieu pour toute l'humanité qui consiste à annoncer la bonne nouvelle pour le salut des hommes. Alléluia. Un projet, un plan qui a été conçu pour toute l'humanité. On n'exclut personne par rapport à ces projets. On n'exclut personne par rapport à ces plans. On dit c'est un projet conçu par Dieu pour toute l'humanité. Donc tout le monde a accès à ce projet. Tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur, est appelé à se réjouir par rapport à ce projet. Parce que c'est Dieu lui-même qui a conçu ce projet. C'est Dieu lui-même qui est à la base de ce projet. Pour l'amour qu'il a en faveur de l'homme, il s'est dit, je ne peux pas laisser l'homme s'éloigner de moi. Parce que la place ici appartient à cet homme. Il n'y a personne qui peut remplacer l'homme à cette place. Alors je dois le récupérer pour qu'il occupe sa place initiale. Et par rapport à ça, il a fallu, bien aimé dans le Seigneur, un plan pour que l'homme revienne à sa position initiale. Alléluia. 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 Oui, bien aimé dans le Seigneur, il fallait quelqu'un qui devait prendre cette charge-là. C'est une responsabilité, bien aimé. Et la personne au finish devait rendre compte à celui qui lui a donné cette possibilité d'accomplir cette mission. La personne à qui on a investi devait rendre compte par rapport à cet investissement. Ce n'était pas n'importe quel investissement, mais c'était un investissement pour que l'homme revienne à Dieu. Pour que l'homme regagne sa position initiale. Et la mission ne devait pas être donnée plutôt à n'importe qui. Il fallait quelqu'un qui avait les atouts. On nous a parlé de Moïse ici. Moïse est arrivé quelque part où quelque chose manquait en lui. Il est allé à l'encontre de ce que Dieu lui a demandé. Et Dieu l'a disqualifié. Jean-Baptiste de même, bien-aimé. Il est arrivé à un moment donné où il ne pouvait plus continuer. Et il a présenté, c'est lui qui devait prendre cette charge-là. Et c'était la personne de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, la mission dont nous parlons ici, la charge que Dieu nous donne en tant qu'Église. Lorsque nous parlons de l'Église, l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Nous avons une charge, une responsabilité que Dieu nous a donnée. Il nous a fait confiance. Il nous a donné cette responsabilité. C'est pourquoi Christ est revenu sous une autre forme. Le Saint-Esprit, il s'est investi en nous pour que nous puissions accomplir cette mission. Lui qui est notre modèle, lui qui a réussi, il est monté au ciel, mais il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Lorsque je monterai, le Saint-Esprit lui viendra. Donc moi je viendrai sous une autre forme, le Saint-Esprit avec vous, que nous puissions accomplir la mission. Alléluia. Alléluia. Donc la mission de Christ continue passant par toi. La mission de Jésus est en train de continuer passant par moi. C'est pourquoi nous allons découvrir, elle consiste en quoi cette mission. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Pika comme ikono ya bien. Dans notre texte de base, la parole nous dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui était chargé de cette mission. Lui connaissait bien en quoi consistait la mission. Lui avait des objectifs qui étaient précis pour que la mission soit accomplie. La première des choses, bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous dit, il faisait quoi? Il enseignait. Alléluia. Alléluia. Donc les enseignements sont très importants dans l'église de Dieu. Les enseignements, bien-aimés dans le Seigneur, ont une importance capitale dans l'église de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons des séparations. Nous voyons des désordres dans l'église de Dieu. Pourquoi? De fois, on n'est pas attaché beaucoup plus aux enseignements de Jésus-Christ. On n'est pas beaucoup plus attaché à ce que les hommes de Dieu nous enseignent. J'ai suivi un pasteur là à la radio hier. Il dit, ils étaient dans l'église. Après le culte, 5 minutes après, il a rencontré un frère en dehors de l'église. Il lui a posé la question, aujourd'hui on a parlé de quoi? 5 minutes après, la personne était incapable de donner même le verset. Quelqu'un qui vient de l'église, après 5 minutes, incapable de donner même le verset. Comment est-ce que tu vas accomplir la mission aussi longtemps que tu es incapable de donner la parole de Dieu? Parce que la mission consiste d'abord en ça. Enseigner. Christ qui est notre modèle, Christ qui est Dieu, lui-même a commencé d'abord par enseigner. Les enseignements, c'est pour nous permettre, bien-aimés, de bien accomplir la mission. Les enseignements nous permettent de connaître l'ennemi même s'il s'approche de nous. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, il est venu avec la parole, mais mal placé. Si toi, tu ne connais pas bien la parole, il y a quelqu'un qui peut venir avec la même parole, mais pour te détourner. Il y a quelqu'un qui peut venir avec la même parole, mal placée, pour t'éloigner du chemin de ton destin. Alors lorsque Christ, qui est le modèle, il a commencé d'abord par enseigner. Les disciples ont passé 3 ans avec Christ. Ils étaient là, écoutant la parole, écoutant les enseignements du Maître, puisqu'ils avaient aussi la mission qu'ils devaient accomplir. Parce que le Seigneur devait rentrer d'où il est venu. Alors il fallait quelqu'un pour que la mission continue jusqu'à ce que lui-même reviendra pour prendre son église. Tu es cette personne, je suis cette personne que Dieu a choisie afin d'accomplir la mission. Et elle consiste en quoi? À enseigner la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit dans sa parole, le Saint-Esprit lorsqu'il viendra, il va vous rappeler de tous les enseignements que je vous ai donnés. Les enseignements sont d'une importance capitale. Même lorsqu'il s'agit de surmonter les épreuves, tu ne peux pas surmonter les épreuves aussi longtemps que tu ne connais pas celui pour qui tu es en train de travailler. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me suis fait comprendre?
On ne sait pas surmonter les épreuves aussi longtemps qu'on ne connaît pas celui pour qui nous sommes en train de travailler. Or, pour connaître celui pour qui nous sommes en train de travailler, nous devons apprendre à connaître les enseignements. Et les épreuves, bien-aimés, on ne peut pas le surmonter aussi longtemps qu'il n'y a pas un bénéfice à gagner. Alléluia. 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 Si Pierre était en train de surmonter les épreuves parce qu'il connaissait, il savait qu'il y a un bénéfice que je veux gagner au finish. Christ lui-même lui a dit, il a posé la question. Mais nous autres, on a abandonné nos familles, on a abandonné nos biens, on a abandonné tout ce que nous avions. Quelle garantie est-ce que nous avons lorsque nous sommes en train de te suivre? Le Seigneur nous a dit, dans ce siècle, vous serez bénis. Même dans le siècle à venir, qui veut dire même après la mort, la bénédiction sera toujours avec vous. Alléluia. Alléluia. Et Pierre, comprenant cela, il dit, un jour je vais quitter ce monde. Alors autant mieux que je gagne dans ce monde et que je gagne aussi dans le monde à venir. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu es là, tu es en train de surmonter les épreuves, sois sûr que tu appartiens à Jésus. Sois sûr que tu connais ce Jésus pour qui tu es en train de travailler. Sois sûr que tu connais celui pour qui tu es à l'église ce matin. Tu n'es pas venu à l'église pour Papa Faustin. Tu n'es pas venu à l'église pour Malik. Tu n'es pas venu à l'église pour Papa Magellan. Mais tu es venu à l'église pour connaître Jésus-Christ afin de le suivre. Alléluia. Parce que c'est lui le patron de l'église. C'est lui qui a formé, qui a fondé l'église. C'est Jésus. Et lorsqu'il était là, on nous dit, il était en train de sillonner partout. Non pas pour quémander, non pas pour injurier, non pas pour kushimangana, non pas pour minimiser les autres, mais il était là en train d'enseigner la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Donc pour surmonter les épreuves, bien aimés dans le Seigneur, nous devons connaître pour qui nous sommes en train de travailler. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé lorsqu'on a dit le meilleur ami c'est Jésus-Christ. Donc dans cette amitié avec Jésus, il a tout ce que nous avons besoin, tout ce dont nous désirons. Dans cette amitié, lorsque nous sommes close à Jésus, il est capable de nous donner tout ce que nous désirons. Il est capable de le faire. Moïse, lorsque les Israélites ont commencé à murmurer, il était incapable de leur donner de l'eau. Or, l'eau de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc lui-même ne peut pas nous priver ce que nous désirons de lui, parce que lui-même, c'est cette eau-là. Cette bénédiction que nous sommes en train de rechercher, c'est lui-même qui possède le tout en lui. Alors s'il est réellement notre meilleur ami, bien aimé, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il peut nous priver tout ce dont nous désirons. Mais il les donne au moment opportun. Il les donne selon sa volonté. J'ai toujours l'habitude de dire, pour faire de toi un président de la République, ce n'est pas impossible à Dieu. Pour faire de toi un millionnaire dans ce monde, ce n'est pas impossible à Dieu. Mais qu'est-ce que tu as en toi pour sécuriser ces millions de dollars? Qu'est-ce que tu as en toi en tant que président si on t'élevait aujourd'hui pour accomplir la volonté de Dieu? Alléluia. Donc lorsqu'il s'agit de surmonter les épreuves, nous devons d'abord connaître la mission. Elle consiste en quoi? Parce qu'on nous appelle missionnaires. Si nous sommes missionnaires, donc nous avons une mission à accomplir. Ce nom missionnaire, il était tout évibolé. Si nous sommes missionnaires, si Dieu a voulu que nous puissions avoir ce nom-là, c'est pour que nous puissions accomplir une mission. Et la mission consiste à enseigner, à prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que la parole nous dit.
Jésus était là en train d'enseigner. Il était là en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour Jésus? Puis quand tu est bien. À ce moment, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Alors si je comprends bien, à part ce monde ici, dans lequel nous sommes en train de vivre, il y a aussi un autre royaume. Et c'est lui qui est mieux placé pour nous expliquer, pour nous dire ce qui se passe dans ce royaume-là. C'est celui qui est venu du Père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, Jean 8, 23, la parole nous dit ceci. Et il leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Alléluia. Alléluia. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Donc vous êtes limité seulement par rapport aux choses terrestres. Vous connaissez mieux les choses terrestres. Mais en ce qui concerne les choses célestes, laissez-moi vous expliquer parce que moi je viens de là. Laissez-moi vous illuminer par rapport à toutes ces choses parce que moi je les ai vécues, je les ai palpées même. C'est ça la bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer. Donc au ciel, il y a des choses que vous n'avez jamais vues. Mais le jour où vous allez vous y retrouver, vous verrez de grandes choses. Vous serez surpris. Des fois, lorsqu'il parlait, les gens le prenaient pour un fou. Comment est-ce que toi, tu peux nous expliquer des choses célestes? Mais ils avaient oublié, ils n'avaient pas la révélation que celui qui parlait, c'était Dieu lui-même. Que celui qui parlait en tant qu'homme, Dieu a investi en lui. Dieu l'a fait quitter le ciel pour qu'il descende afin d'annoncer cette bonne nouvelle qu'on nous a longtemps cachée. Cette bonne nouvelle qui est la lumière parce que nous étions dans le ténèbre et lorsqu'il est venu nous éclairer. Nous étions ignorants et lorsqu'il est venu apporter la bonne, la nouvelle, la connaissance, la vérité même. Alléluia. Un pasteur, à qui Dieu a fait grâce, qui était sataniste, il a fait 25 ans dans le satanisme. Et j'aime bien suivre les témoignages de ces messieurs. Lui, lorsqu'il est en train de parler, il est en train d'expliquer même le moindre détail. Des fois, les gens qui témoignent, ils sont superficiels. Mais j'aime les témoignages de ce pasteur-là parce qu'il explique même les moindres détails. Pourquoi il explique cela? Parce qu'il a vécu toutes ces choses-là. Il était dedans. Les étapes, comment il était en train de monter dans le satanisme, il est en train d'expliquer parce que c'est lui-même qui était là-bas. C'est lui-même qui faisait ces choses. C'est lui-même qui était en train de vivre toutes ces choses. Donc il était mieux placé pour expliquer certaines choses que les autres sont en train de masquer ou ils sont en train de tromper. Et ça lui a créé même des problèmes par rapport à ceux-là qui font ces genres de pratiques. Parce qu'en eux, ils savent que ce monsieur est en train de dire la vérité. Il est en train de nous détruire. Mais comme c'est une mission que Dieu lui a donnée, Dieu est en train de les sécuriser. Quel que soit le poison, le jour où il doit partir, parce qu'il doit accomplir la mission, et après cette mission-là, c'est alors qu'il doit aller se reposer. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer encore pour Jésus? Oui, bien-aimé, c'est
c'était très capital d'abord pour Christ de commencer à enseigner. Beaucoup de gens, ils connaissent la parole, mais ils n'ont pas la révélation. C'est pourquoi des fois, lorsque Jésus parlait, on le rejetait. Mais ceux-là qui avaient la révélation, bien que connaissant la parole, ils s'attachaient à Jésus. Jean a dit à ses disciples, lui qui connaissait la parole, en même temps a eu la révélation. Il a dit aux autres, moi, ma course s'achève ici. C'est lui qui doit accomplir ce que je vous annonçais, le voici. C'est lui qui doit vous ramener vers le Père, le voici. C'est lui qui a les atouts. C'est lui qui connaît mieux ce que moi je suis en train de vous expliquer. Donc quand je suis en train de parler, je vous parle de celui-ci. Alors c'est lui qui est mieux placé pour vous expliquer ce que moi je suis en train de dire. Alors il faut le suivre. Le maître a commencé d'abord par enseigner. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle du ciel. Il voulait d'abord à ce que le salut soit installé dans l'homme. Que l'homme soit rassuré qu'il est sauvé. Et les autres, ça peut venir après. C'est pourquoi on nous dit de rechercher premièrement le royaume. Le reste, Dieu nous le donne selon lui-même. Donc on n'est pas forcé à chaque fois à dire à Dieu. Non, non, Dieu lui donne selon, Dieu donne plutôt selon lui-même. Il est souverain. Il veut, il donne, il ne veut pas, il ne donne pas. Il est souverain. Mais cela ne peut pas nous empêcher, nous, de suivre ces dieux-là. Paul était infirme. Dieu avait la capacité de le guérir. Mais il a dit, seule ma grâce te suffit. Cela n'a pas empêché Paul d'annoncer la bonne nouvelle à cause de l'infirmité, non. Cela n'a pas empêché Paul d'aller, de surmonter les épreuves, puisqu'il savait que ce n'est pas par rapport à cette infirmité que je serai sauvé. Mais lorsque je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu, ce Dieu-là est capable, lorsque je partirai, il sera toujours avec moi. Alléluia. Alléluia. Acclame encore une fois pour Jésus. Picago Bikelekele bien bien. Un jour, on amène quelqu'un qui est souffrant à Jésus. Dans Luc 5, 18, on apporte un paralytique à Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a appris que Jésus enseignait, Jésus annonçait la bonne nouvelle, Jésus guérissait les malades, Jésus faisait des miracles. On a amené une personne qui était infirme. On avait besoin que la personne soit guérie. Mais lorsque la personne est amenée devant Jésus, Jésus, le regard qui perce ce corps ici, le regard qui va toucher vers l'âme, vers le cœur de l'homme, il a vu qu'il y avait quelque chose qui ne va pas en cet homme. Et lorsqu'il a compris cela, il dit d'abord à cet homme qui était péché de s'en pardonner. Bien aimé, ça a scandalisé tout le monde qui était là. Leur problème, c'était d'abord ce qui est physique, que Jésus les guérisse d'abord. Mais Jésus, qui avait une mission à accomplir, a vu que cet homme est d'abord, premièrement, esclave de quelque chose. Avant d'abord que j'opère ce miracle, je dois d'abord le détacher de là où il est esclave, et ensuite, je vais opérer le miracle. Et lorsqu'il a dit que tes péchés te sont pardonnés, ils ont commencé à murmurer, qui est celui-ci qui peut pardonner le péché?
Or, Jean l'a présenté, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ces gens avaient les Écritures, mais ils n'avaient pas la révélation. C'est pourquoi ils ont commencé à murmurer. Comment est-ce que nous avons amené quelqu'un qui est paralytique? Au lieu de le sauver, lui commence d'abord à pardonner ses péchés. Quel droit, de quel droit cet homme peut pardonner le péché? C'est Jésus que nous avons vu naître ici, le fils de Joseph, qui est celui qui lui a donné ce pouvoir de pardonner le péché. Et parmi tous ces gens-là, lorsqu'il parlait, qui pouvaient voir que cet homme avait le péché dans son cœur? Personne, seul Jésus a vu ça. Alléluia. C'est pourquoi il les a posé la question. Lorsque nous lisons le verset 22, toujours dans Luc 5, il dit, lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Parmi les deux là, Jésus a posé la question. Qu'est-ce qui est plus facile à dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien, lève-toi et marche? Pour les hommes, ce qui était difficile, c'est le fait de pardonner le péché. Parce que seul Dieu était capable de pardonner le péché. Et ça, c'est lui qui est capable, et saint est capable de pardonner le péché, c'est lui qui est saint. Mais pour eux, Jésus, c'était quelqu'un d'ordinaire. Quelqu'un qu'ils ont vu naître. Alors lorsqu'il a posé la question, ils étaient dans la confusion. Et après cela, la parole nous dit, Jésus a dit à cet homme, lève-toi et pars. Le miracle s'est accompli. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je connais une dame qui est sorcière. Elle est là, au centre-ville, en train de quémander. Mais quand tu donnes l'argent à cette personne, elle va partir manger et retourner là où tu le trouveras qu'il a chikunju à Kulomba et maté sur qui on a fanini et qu'on est. Or, le mieux d'abord, c'est quoi? Détacher cet homme de la sorcellerie. Comme à la toka logi, c'est alors que miracle, wakati kuna kuyo na musaidia, itamusaidia atenda mbali. Mais comme on mpatia makuta, comme on musaidia, il va aller dépenser cet argent tout en restant esclave. Attention que tu le trouves pas, il est fâché. Chaque fois, pourquoi? Parce que nous donnons par rapport à ce que nous voyons. Mais Jésus, lui, agit par rapport à ce que lui est en train de voir. Il voit au-delà de ce que nous voyons. Il comprend au-delà de ce que nous comprenons. Alors, il faut s'attacher beaucoup plus à lui pour comprendre ce que lui est en train de comprendre. C'est pourquoi ces gens qui ont compris, lorsqu'ils ont vu cet homme, ils ont glorifié Dieu. Ils ont compris que cet homme a opéré ce miracle, il n'est pas ordinaire. Cet homme qui a pardonné ce péché, il n'est pas comme tous les autres. Ye anachana na bantu bengine. Ye ashina saaba bengine. Wakati anarumia, anamtosha ule mtu mbu esclave na anamusaidia ule mtu wakati anashimama magumu yake inaisha. Alléluia. Alléluia. Acclame encore pour Jésus bien-aimé. Oui, bien-aimé, la mission, comme nous sommes en train de le dire, elle consiste d'abord à annoncer la bonne nouvelle. Elle consiste à enseigner. Ceux-là qui étaient esclaves, quelque part, ils doivent être libres. Ceux-là qui étaient attachés, je ne sais à quoi, ces gens-là doivent être libres. Pourquoi? Parce que lorsque ma épreuve est à couya, que tu sois aussi capable de surmonter les épreuves. Pourquoi? Parce que tu connais celui pour qui tu es en train de travailler. Tu connais celui qui t'a appelé. Tu connais celui qui a accompli la chose que personne... La parole nous dit, même les anges au ciel, ils n'ont pas pu
descendre pour accomplir cette mission. Il y avait un calme total. Mais lorsque Christ est descendu, il a compris qu'il y avait des gens qui étaient captifs. Des gens qui étaient malades, des gens qui avaient des problèmes, des gens qui souffraient. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je descende d'abord. Parce que dans le royaume, il n'y a pas la maladie. Dans le royaume, c'est la guérison. Dans le royaume, c'est la joie. Dans le royaume, c'est l'unité. Dans le royaume, c'est l'amour. Dans le royaume, c'est le partage. Dans le royaume, dans le royaume, on ne minimise personne. Dans le royaume, tous nous nous aimons. Dans le royaume, ce qui prime d'abord, c'est l'amour. Parce que c'est lui qui est le roi dans son royaume, il s'appelle amour. C'est pourquoi l'amour d'abord doit régner dans ce royaume. Et quelqu'un qui t'aime, lorsqu'il vient, il vient réellement compatir avec toi. Quelqu'un qui a l'amour avec toi, en cas de problème, lorsqu'il vient, peut-être avec le peu qu'il a, il vient contribuer à ce que la solution soit trouvée. Alléluia. 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 Quelqu'un qui t'aime, lorsqu'il te voit, mon problème, peut-être bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas l'argent pour donner, mais il peut s'agenouiller quelque part, demander à Dieu que Dieu descende pour t'assister. Quelqu'un qui t'aime, bien aimé, lorsqu'il te voit souffrir, il sent comme si en lui il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça même la bonne nouvelle, l'amour que Jésus est venu nous apporter. Luc 4, 18, la parole nous dit ceci, c'est lorsque Jésus entre dans la synagogue, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Alléluia. Donc le Saint-Esprit qui était là, qui a oint Jésus, premièrement, ce n'était pas pour opérer les miracles. Premièrement, ce n'était pas, je ne sais pourquoi, c'était d'abord annoncer la bonne nouvelle. C'est lui qui était captif, que la bonne nouvelle puisse le détacher de cette captivité. C'est lui qui était esclave, que la bonne nouvelle puisse le détacher de cet esclavage. C'est lui qui était mendiant, que la bonne nouvelle le détache de cette mendicité. C'est ça même, Christ est venu, il a dit, l'Esprit m'a oint d'abord pour ça. Il m'a envoyé ensuite que je guérisse ceux-là qui sont malades, ceux-là qui ont le cœur brisé, ceux-là qui ont besoin de la consolation. Le Saint-Esprit, ouais, lorsque je viens, je te parle, lui-même qui a mis des paroles, il entre dans ton cœur, il commence à te consoler. Il a oint Jésus pour ça. Et Jésus était en train de nous enseigner toutes ces choses que nous devons aussi pratiquer. Et non pas non, bien aimé, ça ce n'est pas le royaume de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, dans des difficultés, au moment où tu as la possibilité d'intervenir, mais peut-être Dieu t'a donné cet argent pour que tu interviennes aux difficultés dans le monde. Et il a investi en toi par rapport à ça. Mais quand tu fais l'orgueil, sache qu'un jour il va te demander des comptes. Cet argent-là, c'était pour ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il dit, c'est pour que je proclame aux captifs la délivrance aux aveugles, qu'ils recouvrent la vie. La vue plutôt. Donc, il y a des gens qui sont dans l'église de Dieu, mais qui sont encore aveugles. Des gens qui ne voient pas les hauts faits de Dieu. Des gens qui ne voient pas le bienfait de l'Éternel, mais ils sont dans l'église de Dieu. Et Jésus a été oint pour que macho ifunguke. Tu en es bien aimé la gloire de Dieu. Tu riches la gloire de Dieu. Il a été oint pour ça. Lui qui est notre modèle par excellence, lui qui est notre patron, le boss de boss, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est celui-là même qui nous demande de faire toutes ces choses. Parce que en lui d'abord, l'Esprit l'a oint pour ça. Et lui,
qui est en nous, avec cette même onction, donc nous devons opérer aussi ce que Jésus a fait, puisqu'il est en nous avec la même onction. Le Saint-Esprit qui est en train d'opérer en nous. Dans l'église de Dieu, il y a des problèmes. Mais toi, parce que Dieu, on le dit, sa méthode de c'est l'homme. Dieu t'envoie pour apporter la solution. Tu viens avec la solution, tu commences à glorifier ton nom. Ça ne se passe pas comme ça. Lorsque nous venons apporter la solution dans l'église de Dieu, premièrement, c'est pour le glorifier. Parce que c'est lui qui nous a oint. Il dit, c'est lui qui te bénit, moi je le bénirai. Donc c'est une grâce lorsque tu bénis un homme de Dieu. C'est une grâce lorsque tu es en train d'accomplir quelque chose dans la maison de Dieu. C'est Dieu peut-être qui veut te bénir. Il dit, lorsque tu bénis, moi aussi je vais te bénir. C'est lui qui te bénit, moi aussi je le bénirai. Mais c'est lui qui te maudit, moi aussi je le maudis. Si Dieu te maudissait aujourd'hui, qui peut te racheter? Si Dieu t'écrasait aujourd'hui, qui peut te relever? Personne, bien-aimé. Et Jésus, quand il est venu, il est en train de nous apprendre toutes ces choses. Il ouvre notre entendement spirituel. Il veut à ce que nous puissions voir, comprendre les gens qui étaient opprimés, qu'ils soient libres, et il est là pour publier une année de grâce du Seigneur. Au commencement, nous avons parlé de ce prisonnier. Ces gens-là n'étaient pas libres. Mais il a fallu que quelqu'un vienne pour annoncer la bonne nouvelle afin de les détacher de la prison. Tu ne peux pas, bien-aimé, être libre aussi longtemps que tu es prisonnier. D'abord, il faut te détacher de la prison. Et lorsque tu es détaché, tu retrouves ta place initiale. Et là, tu peux maintenant te réjouir par rapport à tes droits. C'est la mission que Christ est venu accomplir. Et Dieu a vu que c'est en Christ qu'il pouvait investir. Seul Jésus pouvait accomplir cette mission. Pourquoi? Parce que lui-même s'est investi en Jésus homme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la troisième des choses, ou le troisième point, passons par tout ce que j'ai dit, on va vite comprendre qui est l'initiateur de la mission. Alléluia. Alléluia. Ne peut être l'initiateur de la mission que celui qui a créé l'homme. Alléluia. Alléluia. Ne peut être l'initiateur de cette mission de l'Église que celui qui a créé l'homme. Or, l'homme a été créé par Dieu. Et Dieu, dans son amour, l'homme que je suis, je l'ai déçu. L'homme que je suis, je me suis éloigné de ces dieux à cause du péché. Et je suis devenu esclave de ce péché. Mais dans son amour, il ne veut pas que je sois esclave de ce péché. Dans son amour, il veut à ce que je regagne ma place initiale. Dans son amour, il veut que je récupère cette place. Comme moi-même, je suis incapable. Comme moi-même, je suis limité. C'est alors qu'il fallait que Jésus, qui a tous les atouts, qu'il vienne me libérer afin que la mission de Dieu par rapport à l'homme soit accomplie. Alléluia. Alléluia. Donc l'initiateur de la mission, l'initiateur de ce plan, ces projets, lorsque nous avons défini la mission, nous avons dit c'est un projet universel de Dieu lui-même. Donc l'initiateur de cette mission, c'est Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, nul ne peut venir en moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est le Père qui nous attire d'abord vers Christ. Et lorsque nous sommes là, Christ maintenant commence à opérer.
Il est en train d'accomplir la mission. Il est en train de nous présenter ces dieux, nous donner des enseignements par rapport à ces dieux, nous prêcher la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume, là où le Dieu Tout-Puissant est assis. Il est assis sur ce trône-là, en train de contrôler toutes choses. Il est assis sur ce trône-là, en train de contrôler l'humanité tout entière. Il est assis sur ce trône-là, en train de prendre des décisions. Il est assis sur ce trône-là, en train d'accomplir ton dessein. Alléluia. Alléluia. Oui, Christ est en train maintenant de dire que je ne suis pas venu de moi-même. Je suis venu du Dieu très haut. C'est lui qui a initié cette mission. C'est lui qui a préparé toutes choses. C'est lui qui m'a envoyé afin que j'accomplisse cette mission. Et en accomplissant la mission, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas aller accomplir la mission avec notre propre volonté. Alléluia. Alléluia. La mission, si nous devons l'accomplir, nous devons être dans la volonté de Dieu. Si nous le faisons par rapport à notre volonté, ça peut nous compliquer. C'est pourquoi il y a de fois des gens qui disent, il y a une convention, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Bien-aimé, est-ce que c'est la volonté de Dieu que cette convention ait lieu? Les gens qui demandent, venez, vous allez découvrir, vous allez voir des miracles. Est-ce que c'est Dieu qui demande à ce que ça soit ainsi? Deux fois, on se base sur certaines choses, on se dit, non, tu es venu, j'ai prié pour toi, mais tu n'as pas la foi. Des fois, ce n'est pas question de foi. C'est question de la volonté de Dieu. Si Dieu te demande de faire ceci, il est derrière ce qu'il te demande de faire pour l'accomplir. Si Dieu t'envoie quelque part, il est derrière, il est avec toi pour que tu accomplisses cette mission-là. Parce qu'il se glorifie dans sa volonté. Si ça devient ma volonté, là, je vais commencer à chercher ma gloire. Or, la gloire, on ne la partage jamais avec Dieu. La gloire appartient à Dieu et Dieu seul. Si il me demande d'aller faire quelque chose, je me soumets tout simplement. C'est lui, au moment opportun, qui va te glorifier. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Christ, à un certain moment donné, lorsqu'il a commencé à voir la douleur s'approcher, il demande à Dieu, Père, si il est possible que tu éloignes cette coupe de moi. Or, si la coupe était éloignée de Jésus, la mission allait faillir. Il fallait que ce Jourdain, comme on nous a parlé, Jésus surmonte ce Jourdain-là et que la gloire de Dieu soit manifeste. Et que la mission soit accomplie. Il a compris que non, moi je suis limité. Avec ma volonté, je ne saurais pas accomplir la mission. Bien que j'ai demandé à Dieu d'éloigner la coupe, d'éloigner cette épreuve, mais si je commence à faire ma volonté, là je suis en dehors de la mission de Dieu. Et il a rectifié, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Alléluia. Non pas la volonté de Jésus en tant qu'homme, mais la volonté du Père. Et dans cette volonté-là, Jésus s'est soumis maintenant à l'épreuve. Il dit ça, c'est la volonté. Quel que soit ce qui peut arriver, je m'abandonne tout simplement entre les mains de Dieu. Que sa volonté s'accomplisse parce que je sais que dans la volonté de Dieu, il est en train de m'amener dans une gloire que personne ne peut m'introduire. Dans la volonté de Dieu, il m'amène à réussir ce que les autres ont échoué. Dans la volonté de Dieu, il m'amène à réaliser ce que les autres n'ont pas pu réaliser. Dans la volonté de Dieu,
Je suis en train maintenant d'aller voir cette gloire qui m'est réservée. Que je me soumette tout simplement. Jésus s'était soumis. Et lorsque l'épreuve commence à arriver, il était là, soumis à Dieu, soumis à cette épreuve. Bien que bien-aimé dans le Seigneur, il semblait être seul, mais Dieu l'accompagnait dans cette épreuve. Dieu était en train de les sécuriser dans cette épreuve-là. C'était dur, bien-aimé, mais il n'a pas lâché. Pourquoi nous lâchons de fois? La gloire, bien-aimé, la destinée, c'est la nôtre, ce n'est pas la destinée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire avec cette destinée? Qu'est-ce que Dieu va faire avec ton poste de présidence? Qu'est-ce que Dieu va faire avec ton argent? Qu'est-ce que Dieu va faire avec ton intelligence? Il veut tout simplement t'introduire là-bas, que tu te réjouisses. Toi, tu as abandonné toutes choses. Il t'a promis que tu seras béni dans ce siècle, même dans le siècle à venir. Il commence d'abord dans ce siècle, lorsque tu es dans sa volonté, lorsque tu accomplis sa volonté. Petit à petit, il commence à t'introduire dans cette gloire, dans cette puissance, dans ce qu'il a réservé, puisque tu te soumets à sa volonté. Il t'amène petit à petit à toucher ton argent. Il t'amène petit à petit à entrer dans ton mariage. Il t'amène petit à petit à avoir des enfants. Il t'amène petit à petit à réaliser de grandes choses. Il t'amène petit à petit puisque tu es dans sa volonté. La volonté de Dieu. Au finish de sa mission, lorsque nous lisons Jean 17:3, il dit, or la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc la vie éternelle, j'ai aimé un homme de Dieu qui nous a donné cette définition. Il a dit, c'est de connaître d'abord les seuls et les véritables dieux. Ceux-là qui ont la vie éternelle, c'est ceux-là qui connaissent Dieu. C'est ceux-là qui ont Dieu avec eux. C'est ceux-là qui croient en Jésus-Christ comme le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant descendu, envoyé pour accomplir la mission. Au finish, lorsque nous lisons le chapitre 17, Jésus commence maintenant à donner le rapport. Dans sa prière, il donne les rapports à Dieu, comment il a fait, il a annoncé la bonne nouvelle, il a récupéré l'homme, il a accompli cette tâche. Maintenant, il ne manque que quelque chose, que je monte maintenant à la croix. Non pas que je sois cloué, mais que je prenne toute cette malédiction, qu'on cloue ça à la croix. Que je prenne toute cette souffrance, qu'on cloue ça à la croix, afin que l'homme soit maintenant libre. Que Dieu bénisse sa parole.